Bienvenue, bonjour chers amis Bélier, pour votre guidance du mois de février 2023. Nous avons donc Bélier en signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir ce qui résonne le plus pour vous. Petit tirage rapide pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février 2023. Et je vais commencer tout de suite avec une carte de la sagesse des anges. Le tarot de la sagesse des anges pour vous, chers amis Bélier, pour ce mois de février 2023. Et nous avons le 10 de coupe. 10 de coupe, magnifique. Mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a une belle harmonie des émotions, beaucoup de plénitude, beaucoup de sentiments partagés, beaucoup de sérénité. C'est très très beau en énergie principale pour vous, chers amis Bélier, pour ce mois de février 2023. Et je vais poursuivre avec le Béline revisité. Et ce sera celle-ci. Et nous avons le changement. Amis Bélier, du changement est à venir pour vous. Une mutation, une transformation, un changement de cycle, variation, une belle éclosion, du renouveau et des interactions. Alors peut-être que vous allez avoir un changement. Moi, ce que je ressens tout de suite là, c'est un changement avec vous-même. Un changement avec vous-même après un long travail que vous avez fait sur vous. Quelque chose qui était long à venir jusqu'ici, mais avec le 18, donc par réduction qui fait le chiffre 9, vous êtes sur une fin de cycle qui annonce effectivement un beau changement à venir pour ce mois de février 2023. Le changement est déjà en travail depuis des mois et ce mois de février va vraiment vous permettre justement d'aller concrétiser ce changement. Alors peut-être, comme je vous le disais, c'est avec vous-même, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes, en résonance avec d'autres personnes. Il peut y avoir des choses qui se transforment. Peut-être que vous allez laisser sur le côté des personnes qui ne vous correspondent plus. Et ça peut être aussi des personnes, au contraire, à qui vous allez dire oui. Et jusque-là, vous n'auriez pas pensé dire oui à ces personnes-là parce qu'elles n'étaient pas du tout en résonance avec vos vibrations. Mais comme vous avez fait un travail de changement, de mutation, de transmutation, de transformation, eh bien pour le coup, vous êtes maintenant aligné avec ces personnes avec lesquelles vous ne pensiez pas pouvoir vous entendre. Donc il y a une belle transformation qui se fait, vous êtes vraiment sur une fin de cycle, vous voyez avec le 9 qui vient justement vous donner un 10, un beau nouveau départ là, une belle harmonie qui se fait au sein du foyer, avec vous-même au niveau de vos émotions. C'est très très beau les béliers, dis donc. Je suis très contente pour vous. Alors on va demander au Ferry Lenormand le message qu'il a pour vous, chers amis béliers, pour ce mois de février 2023. Quel est le message pour vous ? Et nous avons la maison, le 4, le foyer. Effectivement, il peut y avoir un changement au sein de votre foyer. Ça peut concerner le foyer, justement. Une transformation, une mutation, une fin de cycle qui arrive et qui va opérer peut-être dans votre foyer pour arriver à une meilleure harmonie, pour arriver à un 4, à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus aimant, de beaucoup plus doux, quelque chose qui pouvait être en tension jusque-là, mais qui visiblement va vous apporter beaucoup plus de douceur et de sérénité. Je ressens un énorme apaisement, un allègement pour vous les béliers, pour ce mois de février 2023. Et ça se passe dans votre foyer, dans votre maison, avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. On est vraiment sur la sphère très très privée liée aux émotions, vraiment liée à l'émotionnel. Pour moi, il n'y a pas de professionnel en jeu là. On est vraiment sur quelque chose de majeur au niveau de l'émotionnel, du privé, du perso. On va demander au dé astrologique de nous confirmer tout ça ou de nous donner un autre message. Alors nous avons l'énergie de Mars, excusez-moi. De Mars, donc une belle énergie d'action avec le Capricorne et la maison 12. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de
de prendre fin. Alors, Mars, on est dans une énergie d'action, de feu, de mouvement, de création. Le Capricorne, c'est un signe quand même de terre qui est beaucoup plus posé, qui va faire les choses dans la lenteur. Sa planète maîtresse étant Saturne, on est vraiment sur le temps, pas à pas, lentement mais sûrement. Et ce sont un peu deux énergies différentes. Mars et le Capricorne, ça va pas franchement ensemble parce que tantôt la planète Mars va être quand même une énergie de feu, de rapidité, et en face on a le Capricorne qui prend son temps. Donc ça peut peut-être venir vous titiller de ce côté-là. Peut-être que vous avez envie d'aller plus vite que la musique, et peut-être que justement l'énergie du Capricorne étant centrale vous dit hop hop hop, doucement, ralentis, ça va trop vite. Construit davantage sur la durée, et en plus on est en maison 12, donc on est sur tout ce qui va être les blessures profondes, la spiritualité, les grandes épreuves que vous avez pu connaître dans d'autres vies et que vous connaissez actuellement aujourd'hui. Donc peut-être que le message là qu'il vous est transmis, cher Bélier, c'est justement de waouh, doucement. N'ayez pas la fougue de la planète Mars, prenez le temps. Ne résolvez pas les douleurs trop rapidement parce que sinon ça risque d'être un feu de paille et puis ça ne va pas tenir dans la durée. Donc vraiment, prenez le temps avec sagesse d'aller voir au plus profond de vous ce qui vous fait mal profondément en dedans pour pouvoir le transmuter en de belles énergies positives. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que cette guidance vous correspond, vous parle. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce qui résonne avec vous, ce qui résonne moins, n'hésitez pas, avec toute votre bienveillance, bien entendu. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de février pour vous, chers amis Bélier. Alors, nous allons passer maintenant au Taureau. Signe Taureau, donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir ces 3 signes qui vous correspondent. Et nous allons tout de suite commencer avec la sagesse des anges pour vous, chers amis taureaux. Quel est le message principal pour vous, chers amis taureaux, pour ce mois de février 2023 ? Qu'est-ce que l'oracle des anges, la sagesse des anges a à vous dire ? Ce sera celle-ci. Et nous avons pour vous, chers amis taureaux, le 2 de coupe. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger les cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Il peut y avoir une belle rencontre pour vous, chers amis taureaux, pour ce mois de février 2023, une rencontre amoureuse, ça peut être également un partenariat professionnel, on va aller voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Vous pouvez aussi peut-être vous réconcilier avec quelqu'un qui, jusque-là, ça pouvait être un petit peu conflictuel. Vous voyez, on a Cupidon au-dessus de vous qui semble déverser sur vous toute sa bienveillance, tout son amour. Moi, je ressens quand même que c'est davantage en termes de... On n'est pas sur le professionnel pour moi pour le moment, mais on va aller vérifier avec le Béline, voir ce qui s'y passe. Parce que... Oups, excusez-moi, tout est tombé. Il y a beaucoup de choses à dire. Le Béline a souvent beaucoup de choses à dire. Alors, une s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Quel est le message pour nos amis taureaux pour ce mois de février 2023 ? Alors, nous avons les plaisirs, ce qui vous correspond bien, cher taureau, signe épicurien, signe de terre, signe qui aime les plaisirs de la bouche, les plaisirs sexuels également. Nous avons les plaisirs, la simplicité, les réjouissances, les fêtes, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité, la distraction. On peut être, vous pouvez avoir besoin de retrouver, chers amis taureaux, des choses, des choses plus légères que ce que vous vivez actuellement. Peut-être renouer avec des choses simples de la vie, les petits plaisirs de la vie, des petites choses, mais qui peuvent paraître très anodines comme ça quand on les sort de son contexte. Mais quand on les vit pleinement et en pleine conscience, elles peuvent prendre tout leur sens. Et je pense pour vous, là, que, chers amis taureaux, que pour ce mois de février 2023, vous donne vraiment cette opportunité de vous reconnecter à vous-même, mais de façon très très simple en fait, de reconnecter à ce qui vous fait plaisir de façon
en toute simplicité, il y a pas de fioriture, vous voyez, c'est pratique, c'est concret, c'est j'ai envie de ça, je le prends, tiens, je me ferais bien tel film ou je regarderais bien si, je vais le faire. Enfin, il y a pas de mental, c'est les plaisirs, on renoue avec les plaisirs du cœur, avec les plaisirs simples de la vie. C'est ce que vient vous dire le Béline. Et puis maintenant, je vais regarder ce qui se passe au niveau du Ferry Lenormand pour vous, les taureaux, pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ok. Alors, bah tiens, elle est déjà sortie pour les béliers. Alors, on a le foyer, on a la maison avec le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, justement. On est vraiment dans vos énergies de taureau, là. Hein. On est vraiment dans des énergies d'ancrage, de matière, de terre, d'incarnation terrestre. Et là, on vous dit effectivement peut-être de vous retrouver davantage dans du plaisir au sein de votre foyer. Peut-être que c'est des choses que vous aviez mises de côté jusque-là parce que vous n'aviez pas le temps, parce que trop occupé dans votre sphère professionnelle ou par autre chose. Et là, peut-être que ce mois de février, ça va être davantage l'occasion pour vous, chers amis taureaux, de vous reconnecter à vos plaisirs simples de la vie, à votre foyer, faire des repas de famille, inviter des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps, inviter vos enfants s'ils sont grands, s'ils n'habitent plus avec vous. Enfin, vraiment, là, on vous parle d'harmonie, on vous parle d'amour aussi avec ce 2 de coupe qui est magnifique en carte centrale. Et vraiment, c'est ce qui vous est demandé là, d'oublier un petit peu les choses qui entourent votre vie et qui font que vous avez oublié justement votre famille, que vous avez oublié vous-même, que vous vous êtes oublié vous-même aussi, c'est complètement possible. On va aller voir ce que les dés astrologiques nous disent pour vous. Alors nous sommes dans la maison 7 avec le nœud sud en cancer. Alors, le nœud sud, ça nous parle de vos vies antérieures, de tout ce que vous n'avez pas réglé et qui continue de vous tourmenter dans cette vie-là. Et ça concerne visiblement tout ce qui concerne les unions. Alors ça peut être des unions sentimentales, mariage, pax, mais ça peut être aussi des partenariats professionnels. Et là, visiblement, et en plus on est en cancer, donc c'est très très émotif, il y a beaucoup d'émotions autour de tout ce qui va concerner la sphère relationnelle, partenariat, union. Union mariage, union partenariat professionnel encore une fois. Visiblement, il y a des choses dans des anciennes vies avec ce nœud sud là qui vient nous dire que, alors excusez-moi, en plus je vous dis une belle bêtise, c'est pas le nœud sud, c'est le nœud nord, excusez-moi. Oh là 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 là, on recommence. Alors ça concerne toujours la sphère justement mariage, partenariat, avec beaucoup d'émotions de cancer. Le cancer, c'est le signe très sensible du zodiaque, hein, qui est très très proche de sa famille, de son foyer, qui attache une grande importance justement au bien-être de son foyer. C'est une personne très très sensible. Et on parle de nœud nord, excusez-moi. Donc le nœud nord, c'est l'inverse, c'est votre mission dans cette vie-là. Vers quoi vous voulez aller pour vous sentir vraiment épanoui, pour être en alignement avec vous-même. Et bien là, on vous parle, et il y a beaucoup de... Le 7, la maison des unions et des partenariats, qu'ils soient encore une fois hein, sentimentaux ou professionnels, on est vraiment dans une énergie comme ça de vivre ensemble avec ce 2 de coupe qui nous rappelle une union, encore une fois qu'elle soit sentimentale, mais où ça peut aussi être un partenariat. On nous parle du foyer, donc effectivement on peut être sur les enfants, les parents, les frères, les sœurs, et là c'est vraiment mis en avant avec les dés astrologiques qui vous disent que votre mission dans cette vie est vraiment peut-être d'apporter plus de sensibilité, plus d'émotion, plus de douceur, plus d'eau, plus de fluidité dans vos unions sentimentales ou professionnelles. Peut-être que vous manquez justement, vous, taureau, signe de terre, d'émotionnel, de douceur, de fluidité. C'est possible. Et pour aller vers ça, il vous est demandé vraiment d'apporter de la douceur, de l'amour, des plaisirs, encore une fois, à tout ce que vous faites. Mettez vraiment du plaisir dans ce que vous faites. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a convenu. Je vous souhaite un très très bon mois de février 2023. N'hésitez pas à écrire en commentaire si cette guidance a résonné pour vous. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée.
Et nous allons passer aux Gémeaux. Bonjour chers amis Gémeaux, Gémeaux signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à consulter celui qui résonne le plus pour vous ou les trois. Et nous allons démarrer tout de suite avec une carte du tarot de la sagesse des anges pour vous chers amis Gémeaux pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire chers amis Gémeaux? Et ce sera celle-ci. Et nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui nous parle de célébrer, de célébration, d'une bonne nouvelle, d'une annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. On nous parle de célébration pour vous, chers amis Gémeaux, pour ce mois de février 2023. Alors peut-être avez-vous créé un concept, quelque chose, que vous avez créé un projet qui voit un aboutissement positif là en ce mois de février 2023 et qu'il est temps pour vous maintenant de le célébrer parce que c'est important d'être dans la gratitude pour tout ce que l'on reçoit. On sème, on reçoit et vous avez le droit d'être fier de vous, d'être dans la gratitude pour vous-même et aussi pour ce que vous récoltez. C'est important de montrer cet amour-là envers ce que vous faites, envers vos projets. Donc on vous parle de ça pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février 2023. Je vais aller voir avec le Béline, quel est le message pour les Gémeaux pour le mois de février 2023. Et nous avons vol et perte. Il y a quelque chose qui se termine de ce côté-là. Il y a quelque chose jusque-là qui était, vous voyez, on est dans une énergie du 3, il y a du 3, il y a du 3. Il peut y avoir une tierce personne, quelque chose d'un peu malveillant qui a pu vous arriver, alors que ce soit dans la sphère sentimentale ou professionnelle, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation ou vol. Et pour moi, là, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y avait entre, peut-être dans votre couple, alors ça ne va pas parler à tout le monde évidemment, mais peut-être que dans un couple, pour vous les Gémeaux, il y avait une tierce personne qui vous enquiquinait un petit peu, là, qui vous empêchait d'avancer dans votre relation, qui vous empêchait peut-être, je ne sais pas, d'aller jusqu'à l'achat d'une maison, enfin un renouveau dans votre nouveau couple. Et là, on vous dit, c'est ok maintenant, c'est bon, vous pouvez célébrer. Il n'y a plus cette histoire d'énergie tierce qui vient vous embêter, il n'y a plus cette notion de vol et de perte. On est vraiment dans quelque chose de célébrant. C'est ok, c'est terminé. Bon, en tout cas, je vous le souhaite, chers amis Gémeaux. Je le sens plus sur la sphère personnelle que professionnelle pour vous. Pour la majorité, évidemment, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. On va demander avec le petit Ferry Lenormand ce que ça veut nous dire. Et regardez, on a encore du 3. On a du 3. Hein. On a la clé. Vous avez la clé pour sortir de ça. Vous avez le maître nombre 33. Il y a vraiment quelque chose... Alors, ça peut nous parler effectivement d'une tierce personne. Ça peut aussi nous parler de beaucoup de communication. Vous allez être amené, à mon avis, peut-être que ce qui vous est demandé, les Gémeaux, là, pour ce mois de février, c'est de davantage communiquer pour exprimer ce dont vous avez envie. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous êtes des bons communicants, les Gémeaux. Votre planète, c'est Mercure, c'est la planète de la communication. N'hésitez pas à communiquer vos besoins, vos envies, à poser vos limites. On est vraiment sur une belle énergie du 3. Et si une tierce personne vient vous enquiquiner, je pense que c'est important de poser les choses là, clairement. Parce que vous avez la clé, c'est vous qui la détenez. Et en activant justement cette communication, vous allez pouvoir ouvrir des portes. Là, jusque-là, il y avait peut-être des blocages qui vous empêchaient tierces personnes, le fait que vous ne communiquiez pas forcément. Un chakra de la gorge peut être bloqué. Posez-vous la question, est-ce que vous aimez le bleu, le rouge? Oui, non. Ça peut effectivement jouer. Si vous êtes en rejet de ces deux couleurs, c'est peut-être que vous avez un besoin justement de davantage vous exprimer. Ça peut être intéressant de creuser de ce côté-là. Mettez-le moi en commentaire, surtout n'hésitez pas. Mais en tout cas, pour ce mois de février 2023, là, ce qu'il vous est demandé, c'est ouvrez-vous, sortez de ces énergies tierces, affirmez-vous, communiquez. Et vous pourrez célébrer, parce que c'est l'énergie centrale de votre mois de février. On va aller voir avec les dés astrologiques ce que ça veut vous dire, les Gémeaux. Alors, on a le signe du Poisson, on a la maison 4 et on a le nœud sud cette fois-ci. Maison 4, tout ce qui va concerner le foyer, la famille, la lignée transgénérationnelle, les héritages. Le signe du Poisson,
signe très spirituel, et le nœud sud, donc tout ce qui va être lié à vos vies antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos anciennes, enfin, dans vos blessures en fait? Visiblement, il y a eu des choses au niveau du foyer, de la famille. Vous avez peut-être hérité de la part de vos ancêtres d'une belle... Alors là, spontanément, ce que je ressens, il y a des personnes parmi vous, là, qui ont hérité d'une belle intuition de poisson, mais malheureusement, qui ont été empêchées d'exprimer des choses. On vous a empêché d'exprimer votre intuition. On vous a empêché. Parce que ça ne se faisait pas. Parce que c'était pas quelque chose de respectable, parce que l'invisible, ça fait peur, parce que quand on voit pas les choses, ça n'existe pas. Là, concrètement, au sein de votre foyer, de votre famille, il y a des personnes qui vous ont empêché d'incarner vos belles énergies de poisson, donc des belles énergies de l'intuition, et ce qui fait vraiment du lien avec cette énergie tierce, ce côté communicant. On vous a empêché de communiquer, et ça fait partie de vos blessures anciennes. Il va être important, vraiment, je vous le redis, parce qu'en vous le disant, j'ai la gorge qui se noue là depuis quelques minutes. Il va être important de communiquer, pour vous les Gémeaux, pour vous débloquer pour ce mois de février 2023. Voilà, j'espère que ce tirage a résonné avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est le cas ou non. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois de février 2023. Et je vous dis à bientôt. Alors nous allons passer maintenant au Cancer. Bonjour chers amis Cancer. Cancer, donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. N'hésitez pas à aller consulter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis on va commencer tout de suite avec l'énergie principale pour vous chers amis Cancer de ce mois de février 2023. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour vous chers amis Cancer? Nous avons, waouh, la transformation. La transformation, une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Alors vous les cancers, là on est vraiment dans l'énergie de la tour qui s'effondre pour aller vers quelque chose qui vous correspond bien plus. Alors la transformation, la phase, elle n'est pas toujours confortable à vivre, hein, on est bien d'accord. Vous êtes un petit peu peut-être pour certains coincés dans un tunnel transitoire depuis un certain moment et c'est très inconfortable parce que vous vous trouvez à l'étroit dans ce petit tunnel. Mais là, on vous dit clairement en énergie centrale pour le mois de février 2023, chers amis Cancer, que ça va bouger. Là, c'est qu'une question de temps. Vous voyez, avec le sablier, on est vraiment tout proche de cette transformation. Et puis ça va arriver très, très prochainement. En tout cas, les énergies sont en marche de ce côté-là. On va aller voir avec le Béline quel domaine ça peut concerner, si ça veut nous le dire, ou est-ce qu'on a une précision sur cette transformation pour les cancers pour ce mois de février 2023. Nous avons les plaisirs. Alors elle est déjà ressortie cette carte tout à l'heure, je crois que c'était pour les taureaux. Simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité, distraction. Peut-être, chers amis Cancer, que vous ne vous faites pas assez plaisir jusque-là. Peut-être que vous êtes un signe très émotif, très sensible. Peut-être que vous en oubliez justement de vous faire plaisir et que vous êtes toujours dans des tourments, dans des inquiétudes, dans « est-ce que je vais y arriver ?» Et là, on vous annonce une transformation qui va peut-être être en lien avec justement plus de plaisir, plus de réjouissance, plus de pétillance dans votre vie. Qu'est-ce que ça va apporter? Parce que quand on tire la tour, c'est pas un petit changement tout mignonnet, hein. On est vraiment sur quelque chose de bouleversant, d'inattendu, de soudain, qui peut parfois être très déstabilisant, surtout pour un cancer, encore une fois, qui est un signe très émotif. Et là, on vous dit, ok, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. On est dans l'énergie de Vénus, regardez. Vénus, c'est l'amour, ce sont les plaisirs, c'est la douceur, c'est la séduction. Faites-vous plaisir les cancers. On va aller voir avec le Ferry Lenormand. Quel est le message pour vous pour ce mois de février 2023, chers amis cancers?
Où devez-vous vous faire plaisir? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2023? Et ce sera celle-ci. Et nous avons l'ours. Alors, ça me parle d'entreprise, ça me parle de prospérité, ça me parle de mère, peut-être, mère M-E-R-E, la maman, le côté maternant, le côté maternel. Est-ce que vous êtes une femme au foyer qui vous ennuyez, qui êtes dans une routine avec vos enfants, en mode maman avant d'être femme? Et alors ok, c'est très stable parce que la maman ours, elle prend énormément soin de ses petits. On peut compter sur elle, elle a ce charisme, cette force naturelle. Mais est-ce que quand on a la tête dans le guidon d'une maman qui élève ses petits, toute seule, qui plus est pour certains, si c'est votre cas, je pense pas qu'on ait de la place pour se faire plaisir, on est d'accord, on s'oublie. Donc là, hop, 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 arrêtez de vous oublier les cancers. Remettez-vous au centre du jeu, de cette énergie de transformation. Et puis, il peut aussi y avoir pour certains cancers une belle transformation au niveau de l'entreprise. Là, je vais en retirer une là, sur l'ours pour voir ce que ça vient vous dire les cancers, pour avoir des précisions. Est-ce que c'est plutôt au niveau professionnel ou au niveau personnel? Ah bah alors, ok, on est plutôt peut-être sur du professionnel, sur quelque chose d'administratif, peut-être une transformation, quelque chose qui va vraiment changer, mais de façon encore une fois radicale avec la tour, hein, comme je vous le disais, c'est vraiment un gros changement. Et là, ça peut nous parler d'un gros changement en termes d'entreprise. Il y a peut-être des papiers à signer, des contrats qui vont justement vous amener cette transformation et en plus qui vont vous amener du plaisir dans cette transformation. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me préciser si ça résonne avec vous. Et puis on va terminer avec les dés astrologiques pour voir ce que ça vous dit. On a la maison 6, on a le Verseau et on a le Soleil. Alors le Verseau, eh bien, écoutez, on est en ce moment dans les énergies du Verseau puisque c'est votre anniversaire, cher Verseau. Verseau, alors le signe, l'humaniste, hein, le révolutionnaire, celui qui agit, qui passe à l'action. Maison 6, on est vraiment alors ça peut être des petits soucis de santé, ça peut être, le travail au quotidien, mais pas le travail qui fait plaisir justement, le train-train quotidien, la routine, les trucs un peu chiants, vous voyez, bon, bah, il faut les faire, ils font pas plaisir, mais il faut les faire parce que sinon, si on les fait pas, on prend du retard. Ça peut être un travail alimentaire, effectivement aussi, quelque chose qui vous fait pas vibrer plus que ça, mais voilà, bah, ça vous fait manger à la fin du mois, donc pour le moment, vous vous en contentez. Et il y a une belle énergie avec le soleil, là. Vous avez une belle énergie, vous rayonnez, mes chers amis Cancer. Vous avez une belle lumière, là, c'est très lumineux, et vous pouvez justement faire preuve vous pouvez faire ressortir votre personnalité de Verseau, entre guillemets, dans le sens où, certes, vous êtes un Cancer sensible, mais vous avez aussi du Verseau, vous avez aussi une énergie qui peut fédérer, que vous pouvez mettre en avant et puis peut-être vous montrer sous un autre jour aussi. Montrer votre lumière. Quelle est votre lumière? Montrez-la au monde et montrez-la dans, justement, cette, ce travail quotidien qui vous fait pas forcément plaisir, dans lequel vous allez un peu en mode routine, encore une fois. Montrez un autre visage de vous et là, peut-être que vos collègues vont vous voir sous un autre angle, sous une autre facette. Mais il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui s'effondre au niveau, pour moi, de l'entreprise et il y a des papiers qui vont se signer pour certains d'entre vous. Voilà, je vous remercie beaucoup, cher Cancer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tirage a résonné ou pas, avec votre bienveillance, évidemment. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février. Et nous allons poursuivre avec les lions, nos amis lions, lions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Cher lion, nous allons tout de suite demander au tarot la sagesse des anges. Quel est le message, l'énergie principale pour vous pour ce mois de février 2023, cher lion? Eh bien écoutez, il y en a deux pour vous. Vous avez deux énergies. Ouh, ben il y en a trois. Non, il y en a beaucoup trop. Hop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok, ce sera celle-ci. Alors, nous avons la lune. Pour vous, cher lion, arcane majeur, fiez-vous à votre intuition.
et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Vous vous en faites beaucoup, les lions, là. Il y a beaucoup de tracas, il y a beaucoup de rumination mentale. Qu'est-ce qui se passe, les lions? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment pour que ça vous tracasse comme ça? Là, concrètement, on vous dit, lâchez votre mental, reconnectez-vous à votre intuition, c'est-à-dire à votre ressenti intérieur, à votre corps, écoutez les messages de votre corps. Qu'est-ce qui vous fait mal quand vous pensez à tel projet? Est-ce que ça vibre dans le positif? Est-ce que, au contraire, ça vous tournoie le cœur? Est-ce que ça vous fait mal au ventre? Essayez de vous reconnecter à votre corps physique parce que c'est un super messager. En tant que kinésiologue, j'en sais quelque chose. Reconnectez-vous à votre corps physique. La Lune vous dit que vous êtes de toute façon capable d'avoir cette intuition en vous et qu'il est complètement inutile de vous tracasser parce qu'en fait, vous faites votre propre histoire vous-même. Et puis, Dieu sait que souvent, elle est très très loin de la vérité. Quand on est très dans notre mental, on se fait des films et puis on est vraiment pas des bons scénaristes hein, là-dessus. Donc, inutile de cogiter, d'être dans votre rumination mentale parce que vous avez déjà certainement que vous faites fausse route sur ce que vous croyez et en vous reconnectant à votre intuition, vous allez comprendre ce qui se passe profondément au niveau de votre entourage et puis par rapport à ce qui vous tracasse. Alors, les lions, pour vous, avec le Béline, on a... Waouh! Écoutez, il y en a 2 qui sont venus, je les prends. Et pas des moindres. Les honneurs, messieurs, mesdames, les lions. La reconnaissance, la distinction, les valeurs morales, la satisfaction, les récompenses. Et puis, on a la meilleure carte du Béline. Hein. Carte ultra positive, le ciel bleu, tout va bien. Alors là, clairement, les lions, ce que ça vous dit, arrêtez de cogiter, arrêtez d'être dans votre sensibilité, dans votre mental, dans vos peurs, parce qu'alors là, tout va bien, il y a les honneurs d'un côté, et de l'autre côté, il y a le plus positif, il y a la meilleure carte du jeu. Je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Donc vous me lâchez votre mental, ok? Vous lui dites d'aller se faire voir, hein, qu'il aille voir ailleurs si vous y êtes, et puis qu'il ne revienne pas tout de suite surtout, le temps que vous ayez bien eu le temps, vous, de vous reconnecter à votre intuition et à vos ressentis de votre corps physique, c'est important. On va aller voir avec les dés astrologiques ce que ça veut nous dire. Alors, nous avons le nœud nord, les Gémeaux et la maison 3. Il y a de la communication dans l'air, les lions. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là. Hop là, nœud nord, on est sur votre mission de vie. Vous avez à communiquer. Ce qui vous est demandé, ça va être d'incarner le Gémeaux qui est en vous. On a tous un petit peu de chaque signe en nous, en fonction de comment transitent les planètes, comment étaient positionnées les planètes lors de notre naissance. Le Gémeaux et la maison 3, c'est la maison 3, c'est la maison de la communication, et c'est le signe du Gémeaux et le 3e signe du zodiaque. Donc il y a beaucoup de communication là, pour vous les lions, pour ce mois de février 2023. Cette communication va être importante pour aller vers votre mission de vie. C'est ce qui vous est demandé en fait, d'avancer, de communiquer pour pouvoir avancer vers ce chemin de vie qui est le vôtre. Et puis, en communiquant, communiquez avec le cœur. Ne communiquez pas avec vos peurs, avec vos doutes. Communiquez vraiment avec votre cœur. Il va être essentiel pour vous, chers amis lions, pour résumer, pour ce mois de février 2023, de vous reconnecter à vous-même, de communiquer avec votre cœur, de poser vos limites, d'écouter vos besoins, d'exprimer vos besoins et d'être vraiment honnête avec vous-même. Et c'est en étant honnête avec vous-même que vous serez honnête avec les autres. Voilà, chers lions, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous invite à me mettre un commentaire pour me dire ce qu'il en est. Je vous souhaite un très très bon mois de février à tous. Et nous poursuivons avec les vierges. Chers amis vierges, alors vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire, n'hésitez pas à aller regarder les 3. Et quelle est l'énergie générale pour vous, chers amis vierges, pour ce mois de février 2023? C'est le tarot de la sagesse des anges qui va nous dire ce qu'il en est pour vous. Ok, nous avons la libération pour vous les vierges. Alors là, c'est beau. Hein. Des fins qui mènent à de nouveaux départs.
nécessite de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Les Vierges, est-ce que vous êtes dans une couleur jaune en ce moment? Dites-moi en commentaire s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans... Est-ce que vous aimez porter beaucoup de jaune en ce moment? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment le jaune? Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Le jaune, ça permet, c'est justement ça, c'est la couleur de je fais du tri, je me libère de tout ce qui m'empêche d'avancer. Là, on est vraiment sur une énergie de mort, de libération, de fin de cycle pour un nouveau départ. Donc c'est ce qui va être votre énergie générale, les Vierges, pour ce mois de février 2023. Vous êtes en train de terminer un cycle qui vous amène à un nouveau cycle. Mais pour ça, vous avez besoin d'accepter, de vous libérer, de lâcher des situations, des personnes, un travail, un partenaire, que sais-je encore, qui ne vous convient plus. Ça va être la base, ça va être la clé pour vous. Et tant que vous n'aurez pas réussi à fermer ces portes, ce que j'appelle jaune, de libération, vous n'aurez pas la possibilité d'ouvrir votre porte de transformation. Ça va être important. On va aller regarder avec le Béline. Quel est le message complémentaire? Écoutez, ça sort tout de suite. On est sur vol et perte. Il y a des personnes qui vous ont abusé, chère Vierge. Il y a des personnes qui profitent de vous. Et il y a des personnes qui vous manipulent. Alors, il va être important, là, vraiment, de dégager ces personnes, ces énergies tierces qui vous empêchent d'accéder à ce que vous voulez profondément, parce que tant que vous n'aurez pas fait ce tri, et je pense qu'il est très difficile pour vous à faire ce tri, chère Vierge, mais il est essentiel, vraiment. Je vais en tirer une autre avec le Béline pour voir ce que ça nous dit pour ce mois de février. Ok, il y en a deux, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Béline est très bavard aujourd'hui, parce que depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de sauter. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, pour le mois de février 2023, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Eh bien, ce sera celle-ci. Et nous avons le départ, regardez. Envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. On est vraiment là-dedans, les Vierges. Tant que vous n'aurez pas coupé les ponts avec ces personnes qui vous empêchent d'avancer, excusez-moi, c'est flou, j'arrive pas à régler. Tant que vous n'aurez pas coupé les ponts, tant que vous n'aurez pas coupé les liens toxiques, tant que vous n'aurez pas exprimé clairement un non, je ne veux plus te voir, ou quitter un travail qui ne vous correspond plus, vous le savez en plus, vous le savez, vous ne pourrez pas aller vers ce nouvel envol. L'énergie centrale que vous avez pour ce mois de février 2023, c'est la mort. C'est l'arcane de la mort, c'est la libération. Vous avez ce potentiel pour vous libérer. Vous pouvez le faire. Vous pouvez dégager toutes ces énergies négatives. Vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. Et on va aller voir avec le Ferry Lenormand le message pour vous, chers amis vierges, pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour vous? Regardez la belle harmonie. Regardez ce qui vous attend. Si vous parvenez à couper les liens avec tout ce qui vous entrave, avec tout ce qui vous emmerde, pour parler poliment, regardez la belle harmonie. Là, on peut nous parler d'un couple, d'un partenariat professionnel, d'une réunification avec vous-même, de vous retrouver vous-même. Et moi, je pense que c'est ce qui prime vraiment pour vous, chère Vierge. C'est que là, vous vous êtes complètement dissocié, peut-être perdu dans les bras d'un manipulateur, d'un pervers narcissique. Alors, vous pouvez le mettre au féminin également, hein, bien entendu. Mais là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment je coupe les liens avec les personnes toxiques, je me libère pour un nouveau départ et je me réunifie. C'est magnifique. Et puis on va demander au dé astrologique une petite précision. Regardez. Ouais, il y a des choses, il y a des énergies très très lourdes que vous traînez de
de vos anciennes vies là, on est vraiment sur quelque chose qui date, qui traîne depuis longtemps avec du Bélier, qui est quand même une énergie très dure quand même, cher Bélier. Alors, vous avez des belles qualités évidemment. Après, dans vos travers, le signe du Bélier, c'est quand même la personne qui fonce tête baissée sans réfléchir. C'est brut de pomme, ça dépote, c'est violent, c'est victime. Enfin, oui, c'est violent et je trouve pas mon mot. C'est agressif, voilà. Il y a je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous, chères vierges, qui avaient été vraiment sous l'emprise de personnes violentes, manipulantes, perverses et en plus ça se passe dans la maison 12, donc les souffrances. Alors, vous allez devoir faire un gros travail sur vous, hein. Là vraiment, faut couper tout ça, c'est la base. Si vous avez des questions, moi je peux vous accompagner là-dessus. Je suis aussi, hein, je fais aussi du coaching. Je vous le dis, hein, et c'est pas du tout. On n'est pas obligé vous n'êtes pas obligé de faire appel à moi. Mais si jamais ça résonne, que vous sentez une belle vibration avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la description. Sinon, si vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez entièrement confiance, n'hésitez pas à demander son aide pour vous aider justement à couper ces liens toxiques qui vont vous aider à aller vers cette belle harmonie. On est sur du 6, on est sur une belle harmonie. Donc je vous le souhaite vraiment, les vierges. Et je vous souhaite également un très très bon mois de février. Merci beaucoup et j'attends vos commentaires. À bientôt. Et nous allons passer aux balances. Bonjour, chers amis balances. Alors les balances, vous pouvez aller voir les balances signe solaire, signe ascendant ou le signe lunaire. Pour ce mois de février, quelle est l'énergie principale pour nos amis balances? Énergie principale pour nos amis balances avec le tarot de la sagesse des anges. Quel est le message pour vous, chère balance? Et nous avons, excusez-moi, la force, rien que ça. Énergie du mois de février 2023 pour vous, chère balance, la force, puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. N'ayez pas peur de vous mettre en avant, les balances. J'ai un sentiment qu'il y a des personnes qui n'osent pas être elles-mêmes parmi vous, de peur d'être critiquées, d'être montrées, de peur que si vous montrez votre force, vous pouvez paraître prétentieux aux yeux de certains. C'est pas du tout ça, au contraire. Montrer votre force va, pour moi, faire du tri, là. Vous voyez, c'est ce que je reçois. Il y a des personnes, naturellement, en montrant qui vous êtes profondément, vont sortir de votre vie et c'est tant mieux. Parce que jusque-là, il y a des personnes qui pouvaient peut-être profiter de votre bonté, justement, parce que vous ne disiez rien. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, mais là, c'est ce que je reçois. Donc, n'ayez pas peur de montrer vraiment votre force. Parce que regardez, on a le lion, effectivement, hein, qui est ici, mais il y a aussi une belle colombe. La force tranquille, la paix. On peut être quelqu'un de charismatique, sans crier, sans hausser la voix. On peut être quelqu'un de respecté, sans justement devoir parler plus fort que tout le monde. Au contraire, moi je trouve que les personnes que l'on respecte, elles sont sages souvent. Les personnes qui sont très calmes, moi je sais qu'elles m'intimident beaucoup plus que quelqu'un qui gueule à tout va en fait. Bon, après, ça me concerne moi, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais en tout cas, chers amis Balance, pour ce mois de février, n'hésitez pas à incarner votre force, à la montrer, à l'assumer. On va regarder avec le Béline. Quel est le message pour ce mois de février 2023 pour vous, chère Balance? Et puis c'est celle-ci qui veut venir. On a l'intelligence, regardez, qui sort. Déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et le cœur. Vous êtes des personnes très, très perspicaces. Vous avez une intelligence rapide. Vous êtes pertinent dans ce que vous dites. C'est pragmatique. Il y a beaucoup de séduction, de douceur dans vos énergies. On est sur une énergie du 2. Ça peut être un couple, ça peut concerner un couple, ça peut concerner un partenariat entreprise, ça peut concerner vous avec vous-même.
vous avez cette intelligence d'esprit, regardez avec Mercure, la planète de la communication, vous êtes complètement capable de communiquer de façon intelligente, fluide, de vous faire respecter, de montrer votre force en communiquant, mais avec énormément de douceur et de charme. Donc n'hésitez pas à utiliser cette séduction des mots qui vous caractérise bien en plus pour pouvoir montrer votre force. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut bomber le torse et puis marcher comme Aldo Macione, là c'est pas ça. Mais vous pouvez justement incarner votre force par les mots, par cette intelligence d'esprit et vraiment avec toute... Ouais, vous êtes un séducteur. On va continuer, on va aller voir ce qui se passe. Je vais demander une autre carte du Béline pour vous pour le mois de février 2023. Et nous avons... Ah, il y a de la méchanceté autour de vous. Il y a des personnes jalouses. Il y a des personnes qui n'acceptent pas, Il y a des personnes qui sont jalouses de vous, qui vous envient. Il y a certaines balances là qui... Vous connaissez pour certains une belle ascension, un beau succès. Et c'est peut-être ce qui vous empêche justement de l'incarner pleinement parce que là, on vous parle de méchanceté, on vous parle de personnes qui sont vraiment malveillantes, hein. En plus, on est sur une énergie de Mars qui peut être justement parfois très impulsive, une énergie de méchanceté justement, oui, une énergie... c'est virulent, c'est pas du tout bienveillant, c'est piquant, enfin, vous voyez, c'est violent, quoi. Donc, attention à ces personnes qui peuvent avoir des mauvaises intentions, mais vous avez cette force, en fait, ce charisme naturel, ce charisme de séduction qui vous permet d'exprimer pleinement votre force. En fait, vous, limite, vous vous en fichez, vous êtes au milieu du truc, vous vous dites, ouais, bon, bah, parle toujours, moi je m'en fiche, je sais qui je suis. Vous avez vraiment à incarner ce lion, regardez, le lion pépère, il a même les yeux fermés, et puis c'est cool pour lui, quoi. Il s'en fait pas du tout. Et vous avez cette énergie-là en vous, il n'y a pas de souci. On va aller demander au petit Ferry Lenormand un petit message pour le mois de février 2023 pour les balances. Qu'est-ce que on veut vous dire, chers amis balance? Eh bien, décidément, il se passe beaucoup de choses dans le foyer. Je crois que la carte, c'est la 3e ou 4e fois qu'elle ressort. On nous parle du foyer, de la maison, les enfants, les conjoints, les frères, les sœurs, les parents. Il y a peut-être des jalousies, il y a peut-être des tensions au sein du foyer. C'est possible. On est sur une énergie de 4, de stabilité, mais là, pour le coup, ce que ça vient nous dire, c'est que peut-être que tout c'est... Vous n'osez pas être vous-même au sein de votre foyer. Jusque-là, peut-être que pour certains, vous avez été le gentil petit garçon ou la gentille petite fille qui avait toujours tu ses sentiments, qui vous êtes toujours mis en retrait. Et pour autant, vous n'en êtes pas moins, vous n'en êtes pas moins fort, en fait. Et là, il vous est donné l'opportunité, justement, d'incarner cette force-là, de montrer qui vous êtes vraiment, mais vous n'osez pas parce que il y a des personnes très influentes au sein du foyer, pour certains, qui vous empêchent d'incarner vraiment qui vous êtes. Je vais en demander une deuxième pour voir ce que ça nous dit sur la maison, justement. Ok. On a le livre. Il y a des personnes qui n'ont pas connaissance de leur propre pouvoir. Vous voyez, le cadenas, il est fermé sur le livre. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas accès à votre propre savoir. On vous a empêché on vous a peut-être empêché de faire des études, empêché d'aller dans tel emploi, parce que ça ne faisait pas partie des valeurs de la famille. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêche. D'un côté, il y a de la dualité. Il y a de l'intelligence et en face, il y a de la méchanceté. Il y a de la force et en même temps, il y a de la douceur.
il y a des balances ici qui sont, je pense, qui sont complètement perdues, qui ne savent absolument pas ou plus qui elles sont. Et là, on vous empêche vraiment d'être dans votre connaissance. On vous empêche peut-être de faire une formation, de, comme je disais, on vous a peut-être empêché de faire des études que vous vouliez faire. Exceptionnellement, je vais en mettre une troisième, voir si ça nous dit quelque chose de plus. Elle est tombée. Ah, mais non, mais regardez, c'est incroyable. Hein. On a le chemin. On est encore dans cette dualité. Hein. Il y a du 2, il y a du 2, il y a du 4. Il y a quelque chose là, vous avez les balances, un choix à faire. Alors, il n'est pas facile ce choix parce que d'un côté vous avez le soleil et de l'autre vous avez la lune. Alors, je dis pas que l'un est mieux que l'autre, c'est pas du tout ça, mais en tout cas vous avez un choix à faire. Vous êtes face à quelque chose où vous ne savez pas. C'est, je suis intelligent, il y a de l'intelligence, il y a de la méchanceté, il y a de la force, il y a de la douceur. J'ai envie de, mais je sais pas. J'aimerais aller là, mais si je vais là, c'est vraiment. C'est pas simple pour vous ce mois de février, chers amis Balance. On va regarder ce que ça nous dit avec les dés astrologiques. Peut-être qu'on aura un message supplémentaire. Alors, on vous parle de vous, la maison 1. Ouais, regardez, il y a Saturne qui sort. Alors, la planète Saturne, hein, c'est une planète de lenteur hein, qui ralentit les choses, en fait, qui ralentit l'aboutissement des projets. Parce qu'elle traîne, parce qu'elle nous demande d'être patient, elle nous demande d'être persévérant. Et en même temps, le point positif de cette énergie saturnienne, c'est que si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que c'est pas le moment. Donc, il vous est demandé de travailler sur vous davantage et d'écouter votre intuition. Là, on est sur l'énergie du poisson. Là, vraiment, c'est pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité, c'est pas encore le moment. Afin que vos projets puissent se concrétiser, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition. Et pour ça, il faut vraiment que vous fassiez abstraction des personnes qui vous empêchent qui vous font croire, qui vous ont fait croire jusque-là que vous n'étiez pas capable d'accéder à votre connaissance intérieure parce que vous êtes capable. Vous êtes largement capable. Et regardez, en dos de deck, dessous, vous avez le trèfle, vous avez la chance, et il y a encore une énergie du 2. Tout part de vous, les balances. Vous avez ce 2, c'est ni une union sentimentale, ni un partenariat professionnel. Ce que je ressens, c'est vous avec vous-même. Reconnectez-vous à vous pour mieux vous connaître, être plus en phase avec vos besoins, vous écouter, être honnête avec vous-même. Vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Ne le faites pas pour faire plaisir à votre famille. C'est pas ça la vie. Écoutez les balances, je vous souhaite vraiment une belle introspection avec vous-même. Je vous souhaite un très très bon mois de février 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne ou pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Chers amis Scorpions, bonjour. Nous allons découvrir vos énergies du mois de février 2023. Donc, vous pouvez regarder votre signe Scorpion solaire, ascendant ou lunaire. Pour ce mois de février, quelle est l'énergie principale de ce mois de février 2023 pour vous les Scorpions? Avec le tarot de la sagesse des anges. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle du cavalier de bâton. Belle énergie là, une belle énergie qui fonce. Passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct. Restez déterminé, une relation passionnée. Il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie. Regardez le cavalier qui galope à toute allure là, vers son objectif. Et bien ça va être votre énergie du mois de février, chers amis Scorpions. Alors, avec le Béline, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette énergie du cavalier de de bâton, excusez-moi. Quelle précision est-ce qu'on peut avoir à ce sujet? Pour les Scorpions, nous avons la nativité. Il y a un nouveau départ, les Scorpions. Là, il y a quelque chose qui se crée pour vous au mois de février 2023 et de stable.
en devenir, puisqu'on a le chiffre 4, vraiment beau chiffre de la stabilité, commencement, création, naissance, accomplissement, énergie universelle. Vous êtes dans un nouveau départ, là, vous êtes avec l'énergie du soleil, juste ici. Alors pour certains, ça peut être un projet, évidemment, bébé, naissance. Pour d'autres, ça peut être un projet entreprise, professionnel, un projet à deux, un emménagement, l'achat d'une maison, un départ à l'étranger, peu importe. En tout cas, il y a une belle énergie là de nouveau départ. Et puis, ça arrive relativement vite parce qu'avec le cavalier, ça nous annonce quand même quelque chose de rapide. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire d'autre pour vous les scorpions pour le mois de février 2023? Ce sera celle-ci. Feu, Waouh, il y a des belles énergies d'action chez vous, hein. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de créativité. Courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité, conviction. 3 et 7, ça fait 10, vous êtes vraiment sur un nouveau départ, hein. Attention, peut-être, il peut y avoir des conflits. Je vais recouvrir pour voir ce que ça nous dit. Mais vous êtes sur un nouveau départ. Et vous avez la grâce dessus. Vous avez la grâce, la compassion, l'inspiration, la bénédiction, la protection, éveil spirituel, rien que ça, et la médiumnité. 9 et 4, 13, ça fait 4 en tout. On est de nouveau sur quelque chose de stable. Les scorpions, pour ce mois de février 2023, vous mettez en place de façon assez rapide une action qui va s'avérer stable dans le temps. Il y a des belles énergies. Attention toutefois à ne pas être trop dans une énergie de Mars, hein, d'agressivité, d'impulsivité, de violence parfois même. Essayez de faire ça avec, alors, toujours autant d'entrain, mais peut-être moins d'impulsivité, moins de fougue soudaine. Mais il y a des belles énergies pour vous de réalisation, chers scorpions, pour ce mois de février. Alors, on va aller voir avec le Ferry, le Normand, ce que ça veut nous dire en complément. Hop. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Le maître nombre 33, la clé. Vous savez. Vous savez où vous allez, les scorpions. Vous savez ce que vous voulez faire. J'ai le sentiment, hein, pour certains scorpions, que c'est quand même que ce projet, quel qu'il soit, sentimental ou professionnel, qu'il est quand même... il date pas d'aujourd'hui. Il est travaillé, il est réfléchi depuis plusieurs mois, voire années. Et c'est aussi pour ça que ça vous permet de pouvoir concrétiser un projet stable et pas un feu de paille. Là, on parle vraiment de long terme, on parle de quelque chose sur la durée. Vous avez la grâce, hein. C'est quand même pas rien, avec la colombe, des énergies de paix, quelque chose qui va vous emmener vers un genre de... J'ai le mot apothéose, alors je sais pas pourquoi ça sort, mais en tout cas, un résultat peut-être même au-delà de vos attentes. Ça, c'est complètement possible. Je vais en demander une autre pour voir. Ah, oui, vous voyez, regardez. On avait les coqs, et là, on a les oiseaux. Il y a des personnes qui parlent sur vous. On a encore l'énergie du 3, hein, vous voyez. Il peut y avoir des personnes, une tierce personne, des personnes jalouses, des personnes envieuses, des personnes malveillantes qui parlent sur vous, qui vous jalousent, qui vous critiquent. Donc, mais vous vous en fichez parce que vous êtes vraiment dans votre énergie de cavalier de bâton. Vous êtes, de toute façon, ça y est, vous avez chevauché votre cheval, vous êtes déjà en route, hein, vous voyez, depuis un petit moment quand même. Le cavalier, il vient pas juste de démarrer de son cheval, là. On voit bien que le cheval, il est en plein galop. Et là, on vous dit, qu'importe les candidatons, qu'importe les combats de coq, vous avez de toute façon en vous cette énergie de paix. Vous avez de toute façon en vous la clé pour aller incarner ce nouveau départ. C'est vraiment beau, hein, les scorpions, hein. Je vais demander au dé astrologique ce qu'on a pour vous pour le mois de février 2023. Nous avons Jupiter, ayou, super belle. Ah bah, regardez, vous sortez, scorpion, 4, bim. Bon, ben Jupiter, planète de l'abondance, de la chance, avec vous, chers amis scorpions, en maison 4. La maison 4, c'est tout ce qui concerne la famille, le foyer, les héritages transgénérationnels,
les héritages familiaux. Là, clairement, allez-y, hein. Si ça concerne le foyer, peut-être que vous avez des projets, comme je disais tout à l'heure, hein, naissance, bébé. Ça peut être aussi, si vous vous posiez la question, est-ce qu'on doit signer pour acheter cette maison ou faire construire? Ben, je pense que là, on vous dit clairement que c'est OK. Faites attention quand même aux petites critiques, enfin faites attention. N'y prêtez pas trop attention, mais restez quand même en veille, mais que ça ne vous atteigne pas, parce que là franchement, entre la nativité, le nouveau départ et la grâce, vous êtes quand même très 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 protégés et très soutenus. Voilà, chers amis Scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance a résonné pour vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fera plaisir, voir si ça a bien résonné ou pas. Et puis je vous souhaite un très bon mois de février. Eh bien, nous allons passer aux amis Sagittaires. Bonjour à vous, chers amis Sagittaires, pour ce tirage du mois de février 2023. Les énergies, signe Sagittaire, le signe solaire, ascendant ou lunaire. Et qu'est-ce que nous avons comme énergie générale pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois de février 2023, avec le tarot de la sagesse des anges? Quelle est l'énergie principale pour vous, Sagittaire? Cher Sagittaire, énergie 2023 du mois de février. Eh bien écoutez, jusque-là il sautait, il y avait beaucoup de choses à dire. Vous n'avez pas de projet, les Sagittaires, pour 2023, ça traîne. Alors, nous avons la Lune. Oh, bah, il y a des petits tracas, il y a des émotions, il y a des inquiétudes, il y a des peurs. Bon, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Alors, dans quelles énergies vous êtes? Je vais en demander une autre, du coup, sur la Lune, pour voir ce que ça vient nous dire un petit peu. Pourquoi nos petits Sagittaires sont-ils tracassés comme ceci pour ce mois de février 2023? Ok. Ah, il y a une transformation qui arrive. Alors, on est sur une transformation, on est sur la tour, hein, donc il y a une transformation, il y a quelque chose de soudain, de peut-être pas forcément attendu, pas prévu, qui va vous tomber sur le coin du nez. Et en effet, c'est pas forcément toujours confortable, ou qui vient de vous tomber sur le coin du nez, et ça va un petit peu être le fil conducteur de ce mois de février 2023. Donc la transformation, la tour, ça nous parle vraiment d'un événement brusque, inattendu, qui peut être tout à fait positif, bien évidemment, mais qui n'est pas confortable à vivre quand on est dans ce fameux passage de transformation. On va aller voir avec le Béline ce que ça concerne. Qu'est-ce que ça veut nous dire d'autre sur cette transformation et sur les inquiétudes que ça provoque chez les Sagittaires? Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire là? Oh ben regardez, on a l'élévation. En fait, vous vous en faites pour rien, les Sagittaires. Vous êtes inquiets. Vous vous faites peut-être beaucoup de films, beaucoup d'inquiétudes, mais il y a une belle élévation qui vous attend. Regardez, après la Lune, les tracas, une transformation à venir, qui est peut-être déjà, c'est sûr, elle est déjà en route de toute façon, elle est déjà là, pour aller vers l'élévation, la progression, quelque chose de très lumineux, de durable, de pérenne, une évolution méritée, quelque chose d'harmonieux avec ce soleil, ici, avec ce 6, l'harmonie retrouvée, il y a quelque chose qui est retrouvé là. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Ouais, regardez, c'est la fin. C'est la fin des contraintes, des douleurs, il y a des choses qui prennent vraiment fin, là. Vous avez énormément souffert, les Sagittaires, là, dis donc, pour certains. C'était très violent, vous êtes... Il y a eu beaucoup de tracas, il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup d'enchaînements, il y a quelque chose qui était vraiment très inconfortable à vivre. Et croyez-moi que le changement que vous êtes en train de vivre, je pense qu'il est bien moins inconfortable que ce que vous avez vécu là, hein.
Et vous avez les plaisirs derrière. Ça y est, regardez, c'est terminé. C'est terminé. Place au plaisir maintenant. C'est bon, vous avez eu votre dose, vous avez payé votre dette, je ne sais pas ce que vous aviez fait, mais en tout cas, là, on vous parle de plaisir, simplicité, réjouissance, les fêtes, les arts, une belle osmose, vitalité, convivialité, distraction. C'en est terminé du despotisme, c'en est terminé de tous ces tracas qui vous rongent. Place à la transformation, à l'élévation pour aller vers les plaisirs. C'est magnifique. Et on y croit, les Sagittaires. Allez, avec le Ferry Lenormand. Hop. Il y en a trop. Une, s'il vous plaît. Ok, celle-ci. Alors, ouais, hein, vous vous en faites quand même. Hein. Il y a du tracas, hein, il y a des... Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a des personnes ici qui ont peur ouais, qui ont peur du manque, qui ont peur Il y a un changement, les Sagittaires. Regardez, le 1, le nouveau départ. En fait, vous oscillez vraiment entre « je peux le faire, oui, mais j'ai envie de ça, oui, mais… » Vous faites vraiment comme ça, quoi. C'est un jour j'y crois, le lendemain, j'ai mon mental qui me rattrape. Mais là, regardez. L'élévation, le nouveau départ, le 1. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a un changement. Laissez le temps au temps. La transformation est là. Le changement est ici. Arrêtez de vous en faire. Je vous en mets une dernière. Le mois de février, pour vous, les Sagittaires, est synonyme de changement, d'élévation. Élevez-vous au-dessus de votre mental. Alors, c'est très facile à dire, hein, je comprends. On nous parle d'administratif, d'administration, peut-être de documents à signer. On est encore sur un nouveau départ, regardez, 1 + 9, 10, on est sur un nouveau départ. Il y a des choses, alors peut-être que ça va être des contrats, excusez-moi, qui vont vous permettre justement d'aller vers ce nouveau départ. Mais il y a quelque chose en termes de papier là qui arrive, porté par une énergie féminine peut-être, mais c'est beau, il y a du soleil, hein. Il y a un cadeau qui arrive pour vous avec quelque chose de très stable. Regardez, il y a un cadeau qui arrive pour vous, très stable. Vous mettez fin à quelque chose, vous coupez avec les anciennes énergies. C'est très très beau, hein. Donc arrêtez de vous en faire parce que tout est quand même... il y a beaucoup d'énergie positive. On va demander au dé astrologique. Alors, nous sommes... Ouais, vous voyez, regardez, vous vous en faites encore. La lune, elle ressort, hein. Écoutez votre intuition. Le lion et la maison 11, il y a des... Peut-être qu'il peut y avoir des frictions dans votre cercle amical, dans votre cercle relationnel. Il y a des choses qui vous tracassent de ce côté-là. Il y a des énergies dans le terme dans la maison 11, sont les amis, hein, tout ce qui est le relationnel, qui vous tracassent. Ça vous met vraiment ça vous met mal, vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Et soyez lion, soyez fiers de vous, exprimez-vous avec assurance parce que vous en avez la possibilité. Donc n'hésitez pas à accueillir cette transformation avec confiance parce que même si ça vous fait peur, comme je vous le disais, pour moi c'est bien moins effrayant que ce que vous avez vécu dernièrement, hein, très honnêtement. Voilà mes amis Sagittaires, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si la guidance a résonné pour vous. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Et bonjour amis Capricorne. Nous allons donc nous intéresser aux Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire pour ce mois de février 2023. Et nous allons demander une première carte pour connaître l'énergie générale du mois de février 2023 pour les Capricornes.
Quelle est l'énergie générale avec le tarot de la sagesse des anges? Hop, il y en a trop. Allez, ouf! Alors, il y a beaucoup de choses à dire pour vous les Capricornes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Bon. Une seule, s'il vous plaît. Allez, c'est celle-ci. Le sage conseiller. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à celles des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Alors là, vous êtes guidés, vous êtes connectés, les Capricornes, à la source. N'hésitez pas à faire appel à vos anges, à votre équipe de lumière, pour vous aider. Parce que là, on n'est pas dans la matière, on est vraiment sur le plan céleste. Il y a des personnes qui vous guident, qui vous conseillent, et peut-être que vous ne les sollicitez pas assez. En tout cas, pour février 2023, votre équipe de lumière vous invite vraiment à les solliciter. On va aller voir ce que ça nous dit avec le Béline revisité pour les Capricornes pour 2023, le mois de février 2023. Vous pouvez aussi être pour certaines personnes un conseiller spirituel. Vous pouvez aussi, pour certains Capricornes, incarner une figure emblématique, un guide. Vous pouvez être un guide pour d'autres. C'est complètement possible. Alors, avec le Béline, qu'est-ce que ça nous dit ? Ben, ça nous dit rien pour le moment. Ah. Alors, on a les passions avec Vénus. Précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. Il y a des Capricornes qui sont en feu, qui vont trop vite, qui veulent tout de suite, qui n'attendent pas, qui ne sont pas dans la patience, qui... Pourtant, Capricorne, vous avez comme planète maîtresse Saturne, la lenteur, le pas à pas, la construction dans le temps pour avoir des fondations solides. Il y a des personnes, là, il y a des Capricornes qui sont tout feu, tout flamme, voyez, qui ont perdu patience parce qu'ils ont fait énormément d'efforts et ils ne voient pas justement leur effort récompensé. Et il y en a certains parmi vous qui sont agacés de ça, qui trouvent peut-être même que c'est injuste. Alors, on va regarder, on va en demander une autre. Oh, chers amis Capricorne, quoi dire de plus? Vous avez la meilleure carte du Béline, la carte de protection, la carte magique, la carte, la carte parfaite, la carte du tout va bien aller, la carte du tout va déjà bien. Enfin voilà, tout est magnifique. Donc, écoutez, on va pas aller plus loin. Je vais juste prendre un Ferry Lenormand, une petite carte du Ferry Lenormand pour vous, chers Capricorne, pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce que le Ferry Lenormand veut nous dire? Vous êtes... Il y a des Capricornes qui se font du souci. Hein. Derrière cette montagne, j'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais grimper cette montagne, c'est beaucoup trop pour moi. Comment je vais faire? Je me fais pas assez confiance. Les Capricornes ont un mental très actif. Alors, excusez-moi, elle est partie loin. Elle avait beaucoup de choses à dire, celle-ci. Les Capricornes, vous pouvez le faire. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes soutenus.
vous avez la meilleure carte du jeu qui vous dit clairement que mais tout va bien. Enfin là, on est vraiment sur la carte la plus positive qui devrait vous rassurer. Et en fait, même si on vous dit ça, que tout va bien aller, le mental est de retour. Oui, mais, les montagnes, comment je vais faire pour les franchir? C'est très Capricorne. On a une énergie masculine. Hop, pour vous les Capricornes. Alors peut-être que pour certains, il vous est demandé de davantage passer à l'action, c'est ce que je reçois là. Il y a peut-être des Capricornes qui sont trop dans la procrastination, qui vivent un peu trop dans leur tête, qui ont des projets certes, mais peut-être qu'il vous est demandé là pour ce mois de février 2023 d'incarner davantage vos énergies yang, masculines, pour transmuter tout ce que vous avez comme idée dans votre tête dans la matière, concrètement. Le mettre dans la matière concrètement. Là, on a un jeune homme, vous voyez, qui regarde sur la droite, qui regarde vers son avenir, qui n'est pas encore complètement debout. Il n'est pas prêt à marcher et à avancer. Il est accroupi, comme s'il hésitait. Ok, je sais ce que je dois faire, mais je ne me sens pas encore prêt à y aller. On n'a pas le chiffre 10, on a le 2 et le 8 qui font certes un 10, mais ce n'est pas encore le nouveau départ. Je vais en mettre une autre pour voir ce que ça nous dit sur ces montagnes et ce jeune homme aux énergies masculines. Pour vous, chers Capricorne, le mois de février. Eh bien, écoutez, on a le couple, on a la féminine. Regardez. Vous avez complètement la capacité d'incarner vos énergies yang, vos énergies yin. Vous avez complètement cette faculté à être équilibré, à être aussi bien dans l'action que dans vos ressentis, à être aussi bien à l'écoute de vous-même et justement à mettre dans la matière tout ce que vous allez créer avec votre yin. Et tous deux, vous voyez, hein, les deux personnages sont tournés vers la droite, sont tournés vers l'avenir. Il manque pas grand-chose, mais ils sont, pour le jeune homme accroupi, pour la jeune femme assise. Il manque encore quelque chose. Et pour moi, il manque ce qui vous bloque encore, c'est ce mental qui vous conditionne, qui vous fait croire que la montagne, elle est très très haute et puis que de toute façon, tu y arriveras jamais. Non, pas du tout. Vous pouvez le faire. Parce que regardez ce qu'il y a en dos de deck. Il y a un beau cadeau qui arrive. Il y a un changement qui arrive. On parle d'administratif, là, donc on parle de papier, de contrats potentiels. Des nouvelles connaissances, des formations. Il y a vraiment... Et puis l'abondance, non mais... En fait, vraiment, les Capricornes, je sais que c'est facile à dire, hein, mais votre mental, il va falloir le mettre de côté. Lui mettre un petit coup de pied dans les fesses et lui dire, écoute, là, tu me fous la paix, je t'ai entendu, mais je ne veux pas de toi. Voilà. Pour vous calmer, vous pouvez faire une méditation, des méditations pour apaiser votre mental. Conditionner ou déconditionner votre mental, justement. Allez, on va regarder au niveau des dés astrologiques ce que ça vient nous dire. Alors, on est sur la maison 5. Bah, regardez, j'ai tiré votre signe, Capricorne. Et la lune, ben oui, il y a toujours des petits tracas, des émotions. La maison 5, donc on est sur la créativité, justement, sur les enfants, sur les amours. On vous dit vraiment, mais ok, utilisez vos émotions, utilisez votre sensibilité, utilisez votre intuition pour la mettre à profit dans votre créativité. Allez-y. Cette sensibilité, ce mental qui ne vous quitte pas, eh bien, plutôt que de le laisser vous polluer là, vos journées, essayez de transmuter ça en énergie intelligente, si j'ose dire, en mettant, en vous servant vraiment de ces énergies là, de cette rumination mentale, en la mettant au service de votre créativité.
Je ne sais pas si ça vous parle, vous me le direz en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite, cher Capricorne, un très très bon mois de février 2023. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonjour chers amis Verseau. Eh bien, nous allons nous intéresser à vous pour ce mois de février 2023. Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à aller consulter ceux qui vous parlent. Et puis, je vais regarder tout de suite quelles sont les énergies, l'énergie principale pour vous les Verseaux pour ce mois de février 2023. Et un joyeux anniversaire à vous également, puisque c'est votre moment. Avec l'oracle, le tarot de la sagesse des anges, nous allons découvrir votre énergie générale, chers amis Verseaux, pour ce mois de février 2023. Et nous avons le 4 de coupe. Alors, ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennemi, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Ok, il y a des Verseaux qui passent à côté de beaucoup de choses. Là, visiblement, on est... Il y a des Verseaux qui manquent un timing. Il y a des Verseaux qui se posent en victime, qui se victimisent, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui procrastinent, qui se laissent effectivement distraire, se disant « Oh, bah, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine ». Oui, sauf que parfois les prochaines ne se représentent pas parce que quand on vous tend une main une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, la main, elle arrête de se tendre. Donc là, ce qui va vraiment vous être demandé, chers amis Verseaux, c'est de sortir de ces énergies de victime pour aller vers votre responsabilité et du coup, saisir les opportunités. Vous voyez ? On va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit de différents ou qui nous confirme ça, on va voir, pour vous les Verseaux pour le mois de février 2023. Alors, ok, nous avons l'eau. Alors, l'eau, avec ce bateau, qui semble faire demi-tour, qui semble remonter à contre-courant, l'empathie, l'intuition, la rêverie, la passivité, le calme, voyage, doute, instabilité. Oui, on vous sent les Verseaux là vraiment dans une énergie un petit peu nonchalante de « bon, je me laisse aller sur le flot, puis on verra bien ce qui se passe ». Alors, pendant un certain temps, ça peut, un temps relativement court, ça peut être très confortable, ça permet de se remettre en énergie, mais quand ça dure trop longtemps, vraiment, vous laissez passer des occasions là. Donc, ce qui va vous être demandé, ça va être peut-être de passer à l'action, de changer de cap pour avancer vers l'avenir, parce que là, on a l'impression que vous régressez. Je vais en tirer une autre pour voir ce que ça peut nous donner comme précision. Ok. Vous vous sentez prisonnier, les Verseaux, le cloître. On a l'énergie de Saturne, la lenteur. Ça nous demande d'être patient. Il se passe pas grand-chose, en tout cas, de palpable avec Saturne, si ce n'est qu'on peut faire un travail d'introspection. Mais c'est vrai que Saturne, c'est quand même une planète qui est très très lente, qui est lourde, qui est très lourde. Donc là, on vous parle de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Il y a des Verseaux qui sont stressés par le fait... Je crois que vous vous en voulez à vous-même, en fait. Vous êtes vraiment très dur envers vous-même. Il y a beaucoup d'émotions avec la Lune. De toute façon, on est sur de l'eau, sur les coupes. Les coupes, l'eau, ce sont les émotions aussi. Il y a beaucoup de flots d'émotions, d'émotivité, de sensibilité, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas, puis je le mérite pas. Regardez, on a l'impression là que ce personnage, il subit un peu. Je vous dis, il est vraiment positionné en mode victime. Alors que derrière lui, pourtant, il a un bel ange qui veille sur lui, qui lui propose même sa coupe, mais il est tellement concentré dans ses soucis du quotidien, dans c'est comme ça, puis c'est pas autrement, puis je le mérite, gna gna gna. Enfin, vraiment toute cette victimisation que, mais tellement dommage, il ne voit pas
ce qu'il y a derrière lui. Il ne voit pas l'opportunité qui est derrière lui. Lui, il est juste focalisé sur devant lui, là, voilà. Mais peut-être que voir la vie sous un autre angle pourrait être pertinent pour vous, pour éviter de vous retrouver justement prisonnier derrière des grilles inconfortables ou de vous retrouver ballotté dans un bateau qui en plus va à contre-courant. Bon, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle des fées de Lenormand? Le Ferry Lenormand pour vous, chers amis Verseaux, pour ce mois de février 2023. Allez. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Allez, ce sera celle-ci. Ah bah dis donc, elle sort beaucoup celle-ci. Alors, nous avons le livre, la connaissance. Peut-être les Verseaux que vous avez besoin d'ouvrir ce cadenas, ce magnifique livre, pour accéder à d'autres connaissances. Peut-être que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, de vous former, d'apprendre de nouvelles choses qui vont justement vous permettre de vous ouvrir à à d'autres possibilités, à vous ouvrir à d'autres personnes, à un autre lieu. Je ne sais pas si vous aviez prévu, si vous hésitiez là, de faire une formation ou de reprendre des cours ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, là, on vous invite vraiment à aller découvrir d'autres connaissances et puis aussi à aller vous découvrir vous-même, à aller en vous. On a du 8 comme énergie. Le 8, c'est vraiment, c'est le double du 4, hein, la construction, la stabilité. Je pense que le fait d'aller découvrir d'autres univers, d'autres formations, de sortir vraiment de cette zone d'habitude, de votre train-train, de votre routine, ça peut justement vous offrir une meilleure stabilité. On va continuer, on va regarder avec toujours l'oracle des fées. Regardez, qu'est-ce que ça peut vous offrir? Eh bien, l'harmonie. Ça peut vous offrir une belle harmonie sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le partenariat, une belle harmonie avec vous-même, une belle réunification de votre énergie féminine avec votre énergie masculine. Il y a quelque chose qui vous est demandé, les Verseaux, là, c'est vraiment de vous ouvrir au champ des possibles, d'arrêter de vous poser en victime, de rester dans votre zone de confort, de rester emprisonné, osez sortir de chez vous, osez sauter de la barque, osez vous retourner pour voir ce qu'il y a derrière vous, pour voir la vie sous un autre angle, osez explorer de nouveaux mondes et puis regardez ce que vous allez récolter si vous faites tout ça. C'est magnifique. Nous allons demander au dé astrologique pour vous. Alors, nous avons le 1, c'est vous. Waouh, le soleil. Eh bien, écoutez, le Verseau. Bah, je crois que tout est dit. Hein. À vous d'incarner, cher Verseau, la lumière qui est en vous, vraiment. Montrez qui vous êtes. Faites sortir ce soleil qui est en vous. Faites-le sortir, ce soleil qui est en vous. Soyez lumineux, montrez votre lumière au monde. Les gens ont besoin de vous, hein, les Verseaux. Ça suffit de procrastiner, c'est terminé. Maintenant, il est temps de sortir. Vous sortez de votre grille, là, de votre maison dans laquelle vous vous êtes terré depuis beaucoup trop longtemps. Vous sortez de votre petite barque, là, dans laquelle vous êtes bien couché, tapis, on ne vous voit pas. Et dans laquelle vous vous laissez dériver. Et puis, vous vous montrez au monde, vous montrez votre belle lumière. Voilà. Merci beaucoup les Verseaux d'avoir écouté cette guidance, ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est le cas ou pas. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de février à vous. Et bonjour, chers amis poissons. Nous allons terminer avec vous ce tirage du mois de février 2023 pour connaître l'énergie principale de ce mois. Vous pouvez regarder, donc le tirage est pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et n'hésitez pas à aller consulter les autres signes, vos autres signes solaires, ascendant ou lunaire, pardon, votre ascendant ou votre signe lunaire si vous le connaissez. Et nous allons découvrir tout de suite avec le tarot de la sagesse des anges quelle est l'énergie principale du mois de février 2023 pour vous, les poissons. Oh bah dis donc, elle a sauté, elle a volé, elle a voulu venir. Ouh! Le roi de bâton, waouh! Rien que ça.
Motivant, inspirant, théâtral et ambitieux, vous jouez un rôle de leader, les poissons. Placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision et restez insensible aux critiques. Alors là, les poissons, février 2023 pour vous, vous pouvez incarner votre roi de bâton, la personne qui est assise sur son trône, complètement alignée avec son pouvoir, sa créativité, son feu, son élément feu, sa luminosité. Enfin là, c'est magnifique, hein, vraiment. Ok, énergie principale du mois de février. Alors, on va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit pour vous, les poissons. Alors, nous avons les présents, avec encore l'énergie du soleil, regardez. Magnifique. Alors, vous voyez pas, excusez-moi, c'est flou. Donc, nous avons un nouveau départ pour vous, cadeau, don, faveur, soutien, des transmissions, grâce divine, récompense et providence. Il y a des personnes là parmi vous qui peuvent recevoir un héritage de vos ancêtres en termes de transmission de dons. C'est ce que je ressens. Vous pouvez recevoir pour vous, pour certains, vraiment cette faculté à guérir et à accompagner les autres, mais sous forme d'une guérison. Alors excusez-moi, c'est un peu brouillon, mais je n'ai pas toutes les infos encore, on va aller creuser, mais en tout cas, il y a un nouveau départ. En incarnant cette énergie du roi de feu, du roi de bâton, en étant très aligné avec vous, il y a beaucoup de choses qui arrivent là. Il y a des cadeaux, on est sur un nouveau départ avec le 10. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour vous, les poissons, pour ce mois de février 2023 ? On a la table avec Vénus, de l'amour, de la séduction, de la douceur, du partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation et vie sociale. C'est très riche, dis donc, hein. Vous êtes bien entourés, les poissons, là, pour ce mois de février 2023. Il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de partage, beaucoup de... J'entends beaucoup de bruit, beaucoup de gling-gling, vous savez, les couverts qui tapent les uns contre les autres quand on mange, là, une belle table festive. Ça festoie, c'est heureux, c'est rempli, voilà, c'est vraiment rempli là. Et alors attendez, je vais regarder avec l'oracle des fées. J'aimerais avoir une précision si c'est sur du professionnel ou du personnel plutôt. Pour nos amis poissons pour ce mois de février 2023. Alors, nous avons la statue avec le petit ange qui tourne autour, avec des lucioles, des petites fées. Je me suis trompée, excusez-moi. Alors, excusez-moi 2 petites secondes, je veux juste vérifier quelque chose sur celui-ci. Hop. Alors, ouais, c'est ça. Mais on est encore dedans, c'est incroyable, hein. Alors, on vous parlait ici de la table, partage, célébration, des repas, des festivités, beaucoup de convivialité. Et là, on vous redit encore des contacts personnels, fêtes, des conférences, des rencontres. Il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de vous, les poissons, pour ce mois de février 2023. Et c'est très joyeux, c'est très festif. Il peut y avoir la notion d'un partenariat avec le chiffre 2. Il peut y avoir la notion d'une rencontre aussi, sentimentale, c'est possible. Ça reste une guidance générale, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ben, celle-ci, elle a voulu venir tout de suite. Et vous avez les étoiles. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Il y a quelque chose qui... Pour moi, là, tous ces échanges, tous ces repas, tout ce monde qui gravite autour de vous, c'est... Vous préparez quelque chose, là. Attendez, j'en tire une autre. Ouais. Vous avez un choix à faire, ami poisson, pardon. Vous avez un choix à faire qui va, regardez, qui va vous conduire à un beau cadeau, une belle récompense.
Et on retombe de nouveau sur la carte de l'harmonie avec les amoureux. Mais ça peut aussi être un partenariat, ça peut aussi être, comme j'ai dit, hein, la réunification avec vous-même de vos énergies, l'équilibre, en fait, l'équilibre de vos énergies yin-yang. Vous êtes très, très entourés, amis poissons, pour ce mois de février 2023. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et pour moi, ça mêle aussi bien la sphère personnelle que professionnelle. Vous avez vraiment... Alors, il y a une énergie féminine, là. Ça peut venir d'une femme. Il peut y avoir une énergie féminine qui peut vous aider, justement, à arriver à cet accomplissement. C'est possible. Mais dans cette espèce dans ces festivités qui sont très agréables, il y a quand même en arrière-plan un gros brouhaha, il y a quand même beaucoup de bruit. Et alors évidemment, c'est une métaphore ce que je vous dis, mais il va vous être demandé de faire un choix. Est-ce que je choisis plutôt tout l'aspect lumineux, bruyant, visible, ou est-ce qu'au contraire, je vais plutôt vers quelque chose de discret, de doux, de teinté, qui me correspond mieux? Qu'est-ce qui vous correspond le mieux dans tout ce joyeux bordel, si je peux dire ça comme ça, vous voyez? Vous allez devoir choisir, parce que vous êtes le roi. C'est vous qui prenez la décision. OK? C'est vous qui êtes motivant pour les autres, qui êtes inspirant, et ce ne sont pas aux autres de venir vous influencer. C'est comme si quelque part, j'ai cette image, vous avez un choix à faire et tout le monde, comme si vous étiez chef d'une entreprise et que vous proposiez une offre d'emploi au sein de votre entreprise. Et puis comme c'est une super offre, vous avez pléthore de candidats avec évidemment plein de compétences différentes. Tous ne se valent pas, mais ça grouille de candidats en fait. Ça grouille, ça grouille. Et alors c'est sympa, ça a un côté festif, joyeux, vivant, mais ça a aussi un côté très fatigant. Et c'est à vous en tant que roi, cher poisson, de dire ok, c'est moi qui statue, moi je te choisis toi, et toi je ne te veux pas. Vous allez devoir aussi peut-être trancher, vous voyez, vous affirmer. On va regarder au niveau des dés astrologiques ce que ça veut nous dire. Alors nous avons l'énergie du Verseau, nous avons Mercure, la communication et la maison 8. Nous sommes dans... C'est ce que je vous disais. Vous avez besoin de trancher, d'affirmer ce que vous voulez. Avec Mercure, c'est ce que ça vient vous dire. Communiquez ce que vous voulez. Communiquez. La maison 8, on est sur quelque chose, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes confrontés, je ne sais pas pourquoi ça vient, je vous le dis, vous êtes confrontés à un deuil, vous venez de perdre quelqu'un, et il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous, et à un moment donné, tout le monde veut prendre toutes les décisions, mais ça va être à vous de trancher. Ok, peut-être pour organiser la sépulture, je ne sais pas, excusez-moi, c'est le premier, ça vient comme ça descend comme ça, je vous transmets ce qui vient. Et c'est vous, encore une fois, le roi. Vous allez devoir, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, dans tout ce petit, toute cette troupe là qui grouille autour de vous, allez-y, prenez la décision. Vous êtes protégé de toute façon. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, il y a la protection de la source des étoiles. Vous pouvez aussi être face à votre propre spiritualité. Peut-être que dans votre tête, il y a beaucoup de... Vous savez, le petit diable, le petit ange, là, fais comme ci, non, fais comme ça, ta, ta, ta. Enfin, vous êtes pollué un petit peu par plein de pensées, et c'est peut-être ce qui est illustré avec tout ce côté festif, la table, les réunions, tout ça. Peut-être que finalement, c'est en vous, c'est dans votre tête, et qu'à un moment donné, vous avez besoin de dire, ok, stop, je tranche, et je décide ça. Je garde ça, mais je laisse ça de côté. Ça va pas parler à tout le monde, on est ok là-dessus. Hein. Écoutez, cher Verseau, Poisson, pardon, excusez-moi, vous allez me dire en commentaire avec grand plaisir, n'hésitez pas à me le dire si ça a résonné pour vous cette guidance. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois de février 2023. N'hésitez pas à me contacter si besoin, et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.